Les scénarios catastrophes. Lorsque ce scénario adviendra, il y aurait différents régimes commerciaux dans l'Afrique de l'Ouest, plus d'intégration régionale, c'est terminé, chacun, c'est le sauve qui veut, le tonnerre gronde, chacun se protège et court de son côté. Il n'y a plus de région Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a une alternative à ce troisième scénario? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose? On a réfléchi sur un quatrième scénario qui pourrait être une alternative à ce scénario 3 et qui pourrait aussi être pour certains un autre scénario catastrophe. Certains pourraient l'intituler comme ça. En tout cas, on va voir que ce scénario-là, si au départ, en y réfléchissant, on a presque rigolé en disant qu'il semblait tellement utopique au départ, mais nous avons tenu à l'étudier, à l'analyser, comme en lui donnant la même rigueur et la même importance que tous les autres scénarios. On va voir que de plus en plus, il pourrait être parmi les scénarios qui pourraient être plausibles aussi. Alors, c'est un scénario où il n'y aurait aucun pays en Afrique de l'Ouest. Il n'y en aurait absolument pas. C'est-à-dire que la région négocie, ne tombe pas d'accord avec l'Union européenne, et rien ne se passe. On laisse tomber, on ne parle plus d'APE, chacun reprend ses affaires et chacun retourne dans sa maison ou sa région. Des pays ont déjà, la Côte d'Ivoire a déjà signé un APE pour des raisons quelconques. Quelque chose se passe, je ne sais pas quoi et quand. Quelque chose d'incroyable ou de grave se passe et la Côte d'Ivoire décide de ne plus mettre en œuvre son accord, de le dénoncer, de reculer et de le déchirer. La Côte d'Ivoire dit à l'Union européenne, on n'a plus aucun accord retourné, je reste sans accord. Le Ghana qui a déjà paraphé, dans un contexte politique donné, avant les élections présidentielles, qui avait subi un certain nombre de pressions politiques, mais aussi économiques et d'autres, n'avait paraphé l'accord. Jusqu'au moment où on se parle, le Ghana n'a pas encore signé cet accord, et le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, décide de reculer, de ne pas parapher son accord, de le déchirer et de le jeter. Le Nigeria, qui n'a pas signé l'APE, reste dans son régime actuel, il dit à l'Union européenne de retourner à d'autres choses. Et les PMA, qui sont dans le régime tout sauf les armes, restent dans le régime. Donc, en Afrique de l'Ouest, il n'y a absolument aucun APE. Donc, ni Dieu, ni maître, ni diable, ni personne. Chacun rentre chez lui. Alors, il y a des inconvénients à ce scénario. S'il se présentait, c'est-à-dire qu'on négocie pendant plusieurs années, un APE régional, on ne l'a pas. Les pays qui avaient déjà signé un APE bilatéral avec l'Europe renoncent et reculent. Première conséquence, on avait signé, on négociait pour préserver l'accès au marché européen. On n'a pas d'APE, on n'a plus l'accès au marché européen sans quota ni droit de douane. Donc, on a le tarif européen comme tous les autres pays du monde. L'Afrique de l'Ouest va exporter sur le marché de l'Union européenne sous les mêmes conditions que tous les autres. Évidemment, il y aurait des problèmes commerciaux à ce niveau, des pertes de recettes. Bien entendu, les PMA continuent à avoir un régime favorable parce qu'ils sont PMA, mais tous les autres pays vont avoir des difficultés à continuer à exporter sur le marché de l'Union européenne. Ça, c'est la première conséquence commerciale. Sur le plan de l'intégration, on a souvent reproché beaucoup de choses à l'APE, mais on lui reconnaît au moins, entre autres, un avantage que tous ont constaté en Afrique de l'Ouest, c'est que depuis que la négociation a commencé, cela a accéléré le processus d'intégration régionale, quoi qu'on puisse en penser. L'Afrique de l'Ouest, l'espace CEDEAO, la CEDEAO a été créée en 1975. Depuis, il y a eu un certain nombre de pas qui ont été faits, un certain nombre d'acquis ont été obtenus, mais on a comme l'impression que ces 18 derniers mois, en particulier depuis 2007 jusqu'à maintenant, beaucoup de dossiers qui n'avaient pas beaucoup évolué à l'époque, comme le tarif extérieur commun, comme la question des produits sensibles, etc., beaucoup, ont vraiment évolué vite parce que la contrainte de l'APE, la nécessité d'aller vers la signature a poussé la région à parachever un certain nombre de chantiers, à travailler ensemble, et cela a été un avantage.